Et aujourd'hui, je commence par la tête parce que la tête est très capitale et la tête représente beaucoup de choses pour l'homme ou l'humanité. Alléluia. Vous savez que s'il n'y a pas la tête, on ne va pas te reconnaître. Même si je t'ai connu plusieurs années et qu'il arrive qu'on se croise dans la rue, que tu n'as pas la tête, c'est difficile de te reconnaître, Hilaire. Hein? Donc la tête représente l'homme, tout d'abord. Si tu veux voir Aaron, tu vas le reconnaître par rapport à quoi? À la tête. Amen. Oh, amen. C'est ça. Sans la tête, l'homme est un monstre. Sans la tête, tu seras comparé à un satongé. Sans la tête, tu deviens comme un esprit, comme un extraterrestre. Sans la tête, tu n'as pas de forme. Sans la tête, tu n'as pas de sens. Sans la tête, tu es vide. Tu ne feras rien sans la tête. C'est pourquoi le diable a la première cible dans la vie de l'homme, c'est la tête. Et ici, la tête, nous allons étudier, peut-être aujourd'hui, demain et mercredi, nous resterons là-bas pour découvrir certains mystères qui vont nous aider à bien prier, à bien préserver ce que nous avons à la tête. Je parle à quelqu'un ici. Par définition, c'est quoi la tête? Je vais donner quelques définitions qui vont t'inspirer à ce que nous aurons à parler ce soir. La première définition, la Bible dit, dans mon petit dictionnaire, on dit ceci: la tête représente la partie supérieure du corps. La partie supérieure du corps. Retenez ça. La tête est la partie supérieure du corps, qui est le siège du cerveau. Sans la tête, on n'a pas le cerveau. Avec la tête, il y a le cerveau et des principaux organes de sens. Si on peut constater dans l'homme les principaux organes de sens se trouvent où? À la tête. À part le toucher. Le reste qui fait l'homme, qui fait réfléchir l'homme, qui fait marcher l'homme. Vous savez, sans la tête, on peut devenir inapte. On ne peut pas bouger parce que même les mouvements que nous faisons, c'est le cerveau qui contrôle tout. Si le cerveau est endommagé, même la sexualité sera aussi, permettez-moi de vous dire ça, même la sexualité sera aussi influencée négativement. Parce que la réussite de la sexualité dépend de la qualité du cerveau. J'ai amené un couple à la délivrance. J'ai commencé à réfléchir sur leur tête. Parce qu'ils m'ont parlé sur leur sexualité qui ne marchait plus. Ils ont vu des visions, tout ça. Et j'ai constaté que le diable avait entamé, il avait endommagé le cerveau. Et au travers le cerveau, tout le système du corps était anéanti. Même lorsqu'on fait le AVC, cerveau, paralysie faciale ou paralysie de la moitié du corps, cerveau toujours. C'est pourquoi il faut bien gérer la tête. C'est comme si je parlais à quelqu'un qui est absent. Il faut bien gérer la tête. Dans la dimension physique ou la dimension spirituelle, la tête est la partie supérieure du corps. Donc ta tête là, dans la dimension spirituelle, n'est pas une offrande pour tout le monde. N'est pas un endroit où n'importe qui peut imposer sa main. N'est pas un endroit où tout le monde peut toucher. On peut te toucher une fois par une mauvaise personne, mais c'est ta vie qui est emportée. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi quand
les motards roulent, on leur oblige de porter les casques. Parce que le choc de la tête peut te tuer. Alléluia. La jambe peut se briser. On met les trucs ainsi de suite. Tu commences à marcher. Mais la tête te cognée dans le béton. Tu es parti. Si tu n'es pas mort, tu vas perdre beaucoup de facultés intellectuelles. Alors il ne faut pas blaguer avec la tête. Amen. Il y a des gens qui ont touché au fétiche pour se battre et tout et tout. On fait des incisions là-bas à la tête, on fait derrière la tête. Vous commencez à donner le coup de tête comme un bouc, comme je ne sais pas. Bien aimé, ne jouez pas avec la tête. Dès que la tête bouge, ta vie est foutue. Je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ne blaguez pas avec la tête. Demain, nous allons voir vraiment en détail ce qu'il y a dans la tête et comment le préserver. Donc, par définition, je disais que la tête représente la partie supérieure du corps qui est le siège du cerveau et des principaux organes de sens et qui, chez l'être humain et chez la plupart des vertébrés, tient au reste du corps par le cou. Les animaux, c'est par le cou que la tête est soutenue ou maîtrisée. Amen. Dans le cou, parce qu'on ne va pas parler du cou ou de la nuque, il y a aussi des choses cachées là-bas. Alors, je vais rapidement citer les éléments importants que le dictionnaire est en train de reprendre par rapport à la tête. 2, on dit la tête représente la crâne. 3, on dit figure, visage, physionomie. Tu vois? À la tête, il y a la figure. Et la figure dans la profondeur prophétique représente quelque chose. Le visage également. C'est pourquoi quand le diable veut combattre quelqu'un pour l'empêcher d'accéder dans le mariage, il endommage les figures naturelles. Il pose ce que nous appelons le masque de vieillesse. Donc ton visage a aussi la place importante dans la tête et dans la vie. Tu vois que dans la tête ici, il y a beaucoup de choses que nous devons vraiment préserver. Amen. Oh, amen. La physionomie, c'est ça qui va nous différencier, même si nous sommes des jumeaux, même si nous sommes les membres d'une même famille, ce qui va nous différencier, c'est quoi? C'est la physionomie. On peut être tous mais nous sommes différenciés par rapport à la physionomie. Amen. C'est pourquoi tu verras, Isaac dit, je sens l'odeur de Jacob, de Saül, mais la voix de Jacob. Plus tard, il dit l'odeur. Donc, dans l'homme, il y a plusieurs choses importantes qui peuvent te permettre d'être béni, qui peut aussi barrer la route à la bénédiction. Tu as quelle odeur? Tu as quel langage? Tu parles comment? Parce que par ta bouche, tu peux endommager tout le parcours de ta vie. Il y a des gens ici, c'est difficile de gagner la vie parce que lui-même a prophétisé l'échec de sa vie par la bouche. Quand on va voir la bouche, je vais vous parler des choses. Amen. Donc ici, on parle de la physionomie. On parle, à la définition 4, on parle de la chevelure. Donc quand on parle de la tête, on sous-entend la chevelure. Pourquoi la chevelure? Parce que dans l'homme, la chevelure aussi représente quelque chose de très capital. Ce n'est pas en vain. Un enfant va naître, il naît avec 7 tresses.
Dieu a pris soin de tresser parce que prophétiquement parlant, il y avait un rôle à jouer. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le premier Samson. Le second vient maintenant avec un autre tresse pour nous accorder la délivrance. J'arriverai là-bas rapidement. Je termine d'abord mes petites définitions. Alors, ici, on parle de la chevelure. C'est toujours dans la tête, n'est-ce pas? 5. On parle de personne. Donc la tête ici représente la personne ou institution qui organise. Là, c'est le chef, c'est l'autorité, ainsi de suite.